Salut, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Ote, ote, okolote, okolote. Aye kolote, aye kolote. Aye kolote, aye kolote. Kolote, kolote. Okolote, okolote. Je sais qu'il fait un peu tard en Guinée. Mais sûrement 0 là-bas comme ça. Mais c'est pas grave. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout un chacun. C'est pas Gundo. Votre cher frère. Voilà, je fais ce live aujourd'hui. Je suis quelque part aux US, comme vous le savez. J'ai une petite pause de travail. Je profite ici pour vous dire coucou. Et aussi, voilà, wote, wote, wokolote, wokolote. Socio réseau. Aye kolote, aye kolote. Gino Djarabi, bonsoir. Lamine Djabi, bonsoir mon frère. Bonsoir à tout le monde. Voilà, au coloté. Donc, on est à... Aujourd'hui, c'est une pensée que je vais envoyer à mes oncles. Kankan, c'est une région que je connais très bien. Parce que nous avons notre concession familiale. La concession de mon grand-père. Le papa à ma maman. Qui a une très grosse concession à Kankan. Donc, ma maman vient de Kankan. Ma maman est de la Haute-Guinée. Kankan, c'est une ville que je connais. Je peux dire que je connais la ville. Salut Sidibé, salut à tout le monde. Et étant un jeune Guinéen qui a l'amour de son pays, je vais lancer un défi ici, devant mes auditeurs, devant tout le monde. Ce défi-là, je vais le lancer au gouvernement guinéen. Parce que je me considère aujourd'hui comme défenseur national de la République de Guinée, moi pas Gondo. Je me considère comme le défenseur. Yeah, bro, I just took I just took a little break, to talk to the people. Yeah, I'm working, bro. Mohamed Ba, salut. Donc, je vais continuer mon live. Dans ce que je disais, je lance un défi à ce gouvernement du professeur Alpha Condé. Je lance un défi au RPG. Je lance un défi aux autorités. Parce que je l'ai dit une fois dans un de là, je l'ai dit que l'électrification de Kankan, ce que Kankan veut, avoir le courant 24 heures sur 24, je lance ce défi à ce gouvernement. Je dis à haute intelligible voix que ils ne pourront pas électrifier Kankan 24 heures sur 24 pendant les 6 ans là, de 2020 à 2026. Je n'ai rien contre le président, je n'ai rien contre personne. Mais en tant que défenseur national de cette république, quand j'ai ma pensée va à tous les Guinéens. Moi, je ne vis pas là-bas aujourd'hui. Je ne vis pas à Kankan. Donc, quand je parle, je n'ai rien à perdre quand je dis mes vérités. Mais Kankan mérite d'avoir le courant 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que Kankan, salut Memounaba, salut à toi. Ok, 2 heures en Hollande, hein. Il est 20 heures aux US. Kankan mérite d'avoir le courant, comme je le dis. Pourquoi? Parce que depuis que moi je suis né, j'ai toujours entendu que Kankan est la 2e ville, c'est-à-dire la 2e capitale de la République de Guinée. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais malheureusement, depuis la nuit des temps, depuis que ça dit Dieu a créé la terre, là, depuis que Dieu a fait ce monde-là, jusqu'à présent, là où on est aujourd'hui, cette région de Kankan est dans le noir. Donc moi je me pose la question, encore, ce n'est pas dire que c'est une haine contre le régime de Alpha Condé. Mais nous devons parler des lacunes de ce régime-là. Soit qu'ils arrêtent de dire que Kankan est la 2e ville de ce pays, et n'ont qu'à choisir une autre ville. Mais qu'ils arrêtent de dire que Kankan est la 2e ville, de ce pays, alors que on ne peut pas électrifier encore cette 2e ville de ce pays-là pendant 24 heures. Ça n'a pas de sens. Ok.
Moi, je suis aux US ici, je suis quelque part dans l'état de New York comme ça. Je monte à Ohio. Mais Mohamed Ba, je ne vais pas vers à Chicago. Je peux aller là-bas, mais mon boulot m'envoie jusqu'à Ohio. Donc, ce que je veux dire, chers amis, chers frères, qui se lèvent aujourd'hui, la ville de New York, tous les Guinéens, c'est à vous je parle aujourd'hui, New York qu'on parle. Moi, je suis dans cette ville aujourd'hui comme ça, je suis dedans, je traverse la ville de New York comme ça. Ok? La ville de New York, c'est le Canada qui donne le courant à la ville de New York. Est-ce qu'il y a un Guinéen qui est au courant de ça? Si vous ne le savez pas, moi je vais vous informer ça aujourd'hui. Tout le monde entier, les Européens, je ne sais pas qui, tout le monde entier veut venir à New York. Tout le monde veut venir à New York ici, New York City. Mais la vérité, dans les années 70, New York avait de sérieux problèmes. Il y avait des coupures, ce qu'on appelle en bon anglais, Mohamed Ba peut le témoigner. On appelle ça blackout. Quand il y a blackout, ça veut dire que c'est le noir partout. Donc quand le noir... Donc dans ce noir-là, qu'est-ce que le gouvernement américain a compris? À chaque fois que le courant fait boum, à New York, les gens sortaient n'importe comment pour venir ici brigander, casser les boutiques, voler, casser les stations, ce qu'on appelle en bon anglais de looting. Ça se faisait à New York ici. Nous on a vu des histoires là, parce qu'on était à l'école, on connaît ces histoires là. Mais donc pour que le gouvernement américain puisse trouver une solution à ce problème de coupure dans la ville de New York, New York City, le gouvernement américain n'a pas hésité à aller rencontrer les autorités du Canada. Aujourd'hui, le Canada a dit il n'y a pas de problème. Canada, États-Unis, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc nous allons vous aider. Aujourd'hui, là, la première puissance militaire de ce monde entier, les États-Unis, New York City, c'est le Canada qui donne le courant à New York City. C'est un exemple que je donne. Quand M. Diané est parti à Cancan, il a été hué par la population, par la jeunesse. Jawadou, je n'ai pas un deuxième téléphone, j'ai juste pris une petite pause. Je suis comme ça, je vais à Ohio. Maintenant, ce que je veux dire, comment on l'appelle, quand M. Diané, voilà, j'étais là-bas, quand M. Diané est venu pour parler, il dit que le gouvernement ne peut donner le courant à Cancan que de 18h à 1h du matin. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très en colère contre M. Diané. Je me suis dit que si nous on a la chance, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de Guinéens parmi vous aujourd'hui, vous et nous, vous savez, nous savons que nous qui avons eu la chance de quitter la Guinée, de quitter l'Afrique, de venir voir de nos propres yeux ici comment les pays développés fonctionnent. Ce n'est pas comme ça qu'un gouvernement doit parler. C'est-à-dire montrer les limites d'un État. Moi, je pense qu'un État doit être un État progressiste, un État progressif, un État qui bouscule, qui tue les barrières. On voit les leaders ici, on voit les gouverneurs ici, on voit les maires, comment ils parlent. Ils voient la limite, mais ils dépassent. Quand vous dites à un Américain, mais vous êtes les premiers sur la terre, tu dis, yeah, on est les premiers sur la terre, mais on a ça et ça et ça et ça à faire. Donc, ils ne sont pas assis confortablement ici. Les gens travaillent. Pour revenir à notre pays, à mon humble avis, sans lui manquer de respect, M. Diané ne devait pas montrer les limites de cet État. À dire que, bon, l'État guinéen ne peut vous donner que le courant de 18h à 1h du matin. Moi, je me dis que, mais écoute, mais non. M. Diané devait dire, nous cherchons, vous et nous sommes là pour vous. Nous allons chercher les voies et moyens pour électrifier la Haute-Guinée, la ville de Cancan et la ville de Siguiring. Là, les voies et moyens, nous allons les trouver. Donnez-nous un peu de temps, nous allons vous envoyer des solutions. Donc, M. Diané vient s'asseoir avec les Soti Kemo,
le gouverneur, le préfet, le maire, tous les gens là, plus la jeunesse qui vient s'asseoir autour d'une table. Là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de démagogie, on s'assoit, homme à homme. On dit, bon, vous voulez électrifier Kankan? Voici les moyens de l'État. Mais, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour donner le courant de 18h à 1h du matin? De 18h à 1h du matin n'est pas suffisant. Kankan veut le courant 24h sur 24, puisque Kankan est la deuxième ville de ce pays-là. C'est comme ça qu'on a toujours dit, avant que les Français ne quittent la Guinée, en 1958, c'était toujours considéré comme une deuxième ville. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Mais le reflet, c'est autre chose. Dans la bouche, Kankan est la deuxième ville de ce pays. Ça, c'est vrai. Parce que c'est tout plat. Il n'y a pas de montagne, tout est plat. Donc, on peut construire là-bas. Mais c'est dans la bouche. Je vous le dis, c'est dans la bouche qu'on dit que Kankan est la deuxième ville. Mais dans les faits, vraiment, tel n'est pas le cas. On connaît nos parents là-bas qui se débrouillent sans le gouvernement, qui font de l'argent bien sûr, qui vont à Bamako faire des achats, qui vont à Côte d'Ivoire faire des achats. Hein? Même moi qui parle là aujourd'hui, avant que je vienne aux US, je partais à Bamako pour faire des achats. Je sais de quoi je parle. Hein? On sait des parents qui se débrouillent, tu sais tout ça. Mais pourquoi maintenant cet État, à partir du moment où j'ai montré l'exemple ici, de la ville la plus grande au monde, qui est New York, qui prend ce courant au Canada, sans honte, sans démagogie, ils le savent, ils le disent. Personne n'a honte de ça ici. C'est ce qui a arrangé le problème de blackout là à New York. Depuis que les Canadiens ont donné leur courant à New York, il n'y a plus de problème de dire coupure bien quoi. Donc ce gouvernement doit être capable d'aller voir le Mali. Bamako n'est pas le de Kankan. Bamako c'est à 3 heures de Kankan. Tu arrives quand tu quittes Kankan pour la Bamako, tu fais 3 heures. Si Sigiri aujourd'hui se plaint de courant, Kankan se plaint de courant, Kouroussa se plaint. Et quand l'État est soit petit, c'est vers la basse-côte, ils sont en train de travailler. D'accord. Mais il faudrait aussi, de façon temporaire, dans cette urgence, qu'on puisse aller en Côte d'Ivoire, au Mali, parce que les gens ont le courant 24 heures sur 24, aller négocier avec ces États. Hein? Prenez le cas de Abidjan. Abidjan, mais c'est le Ghana qui offre le courant à Abidjan, non? Hein? C'est un exemple, laissons même là, les États-Unis. Alors en Afrique, Abidjan, c'est le Ghana qui donne le courant. Une partie du courant de Abidjan, c'est le Ghana qui donne ça. Je sais que les Guinéens, on est fiers d'être Guinéens. Nous préférons la liberté à la pauvreté, car l'opulence dans l'esclavage, on le dit. Mais arrive à un certain moment, il faut être réaliste. La vie là, c'est trop court pour nous les êtres humains aujourd'hui. Chacun doit travailler pour lui. Allez demander au Mali, à Bamako, le président Ibeka est là, malgré tous les problèmes qu'il a, mais la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. On le dit chaque fois. Les Maliens n'ont pas de port chez eux. On appelle ça en bon français, le Mali est un pays enclavé, c'est-à-dire un pays qui n'a pas d'ouverture vers la mer. Ok, la Guinée n'est pas un pays enclavé, la Guinée c'est un pays très chanceux. On a une grosse mer devant nous. Vous partez à Kaloum, si vous voulez voir la mer, venez en Guinée, la mer est là-bas à Kaloum. Nous les Guinéens, on ne considère même pas la mer, parce que la mer là c'est chez nous ça. Si on veut la mer, on va à Kaloum. Tout le monde sait ça. Donc puisque le Mali utilise notre port pour faire entrer leurs produits, on peut négocier. C'est-à-dire, moi je suis déçu, franchement je suis déçu. Il faut que cet État ne montre pas son incapacité, ne montre pas ses limites, mais que l'État là nous montre qu'ils sont limités ici, mais ils peuvent aller au-delà de cette limite. C'est ce genre d'État que nous voulons, c'est ce genre d'homme que nous voulons. Si vous voyez que moi aujourd'hui, moi Pagundo, Fodé Camara, Mamadou Alpha, parce que nous sommes 3 ici à être administrateurs de cette page, grâce à Fodé Camara bien sûr, Samuel Révolution guinéen. Je le remercie infiniment pour ça. Mais je vous le dis, si vous voyez que nous, jusque là, on a du mal à s'intégrer dans un parti politique, c'est parce que nous avons des limites. Et ces limites-là, personne n'en parle. C'est bon que les communicants défendent leur parti, on n'a rien contre ça. Que les RPG défendent leur RPG, l'UFDG défend leur UFDG, il n'y a pas de problème. Nous, on aime tout le monde, on encourage tout le monde. Mais s'il y a des erreurs, nous allons le dire. Si l'État, si ce RPG est incapable, nous allons le dire. Mais ce que Diané a fait à Kankan, il a montré son incapacité ou bien il a montré l'incapacité de ce gouvernement. Vous pouvez aller
en Côte d'Ivoire. Et puis ce n'est même pas seulement Kankan, c'est les deux régions, c'est la région forestière et la région de la Haute-Guinée. C'est ça la vérité. On dit la vérité blesse, mais il faut la dire. S'il faut que ça soigne la plaie, nous ont dit ces vérités-là. C'est clair et net. Il faudrait que l'État puisse, le gouvernement d'Alpha Condé puisse aller voir Ibeka et Ouattara, négocier, tirer les fils. Tirer les fils, venez vous asseoir. Parce que vous dites que à 24 heures de courant, les Kankanais n'ont pas l'argent. Mais est-ce que vous avez demandé ici la jeunesse? Est-ce que vous avez demandé le Sotikemo? Hein? Est-ce que vous avez demandé ici l'ensemble de la Haute-Guinée? Bon, si vous voulez le courant 24 heures sur 24, voici un deal qu'on a en Côte d'Ivoire. Voici un deal qu'on a au Mali. Le Mali peut s'occuper de Sigiri et de Kanka et tout ça là. La Côte d'Ivoire peut s'occuper de toute la forêt. En attendant que Kaleta et Swapiti finissent. Mais si vous dites que non, le président est en train de travailler, Kaleta est en train de marcher, mais à ce moment-là, on est en train de brûler là-bas. Mais je ne comprends pas. Oui, il faut des camarades. Bienvenue sur la page, il faut des camarades. Merci. On défend bien sûr, on défend la vérité. C'est pourquoi nous préférons être impartial. Jusqu'à ce qu'on voit jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un ici vraiment qui va travailler honnêtement, sans voler. 10 ans de présidence. On vient qu'on dire que ouais, c'est seulement de 10 à 1 h du matin qu'on peut donner le courant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis même désolé que ce gouvernement ici montre son incapacité à dire à ses enfants, à ses jeunes, nous comprenons aujourd'hui que c'est de 18 h à 1 h dans le courant. Mais si vous voulez 24 heures, nous allons envoyer les propositions. Vous et nous allons travailler dessus. On peut aller à Bamako. Ibeka peut nous arranger dans le courant. Le Ghana fait pour Abidjan. Et pourtant dit que Côte d'Ivoire est plus développée que le Ghana. Mais dans ça, il y a une partie de Abidjan qui est fournie par le Ghana en électricité. Pourquoi on ne donne pas des exemples comme ça? Défendez votre parti. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il ne faut plus que ce gouvernement-là nous montre leur incapacité. Parce que si on l'a hué sur lui, c'est la faute à Djané. Ce n'est pas la faute aux jeunes. Hein? Depuis la nuit des temps, quand on n'a pas de courant. C'est-à-dire que depuis que Dieu a créé la terre là, depuis que Dieu a fait terre là, Guinée là, quand là, il n'y a pas de courant là-bas. Nous, on est nés, on a grandi. Toujours quand je vais dans la grande famille, nous, bien sûr qu'on a le groupe électrogène. Hein? Mais moi, je ne parle pas de ce côté égocentrique d'individualisme là. On a le moteur, on a le panneau solaire à la maison, bien sûr. Mais je parle du cas général. Il y a des Guinéens qui n'ont pas ce moyen, qui sont à la maison, hein? Qui ne boivent pas d'eau, qui n'ont pas de courant. Mais dis donc, vous êtes dans le beurre, vous dormez bien, vous mangez bien, vos enfants vont dans les bonnes écoles. Il y a tout ça là. Mais où est cette vérité là? Les Guinéens, il faut dire les choses. On en aura le bol. Voilà. On en aura le bol. Il faut travailler pour lui. Si vous pouvez travailler, parce que nous, on voit votre incapacité, mais votre incapacité ne voit pas. Quand on entend que il y a les dames dans la haute sphère de l'État qui paient des hectares un peu partout dans le pays, qui paient des hectares à Koya, qui paient des hectares ici à Mafreya. On entend ça. Vous pouvez payer des hectares pour votre propre compte, mais vous ne pouvez pas électrifier une ville comme Kanka qui est la deuxième ville. Honte à vous. Honte à vous. En tout cas, moi, Pagundo, sur cette page symbolique de l'évolution guinéenne, je vous approuve mon désarroi. Je parle ici au gouvernement guinéen dans son ensemble. 10 ans, au moins, on devait négocier avec Alassane Ouattara, on devait négocier avec Ibeka pour électrifier la Haute-Guinée. Arrêtez d'être gonflé dans votre coin pour dire qu'on est fier. Parfois, Tiken Djafako le dit, Ibi Madjigara dit là, il est. Il le dit. L'orgueil ne va pas nous envoyer quelque part. Parfois, il faut se soumettre et dire que vraiment, mon cher ami Ibeka, la Haute-Guinée pleure. J'ai besoin de ton aide. En échange, tu envoies les produits. Les Maliens sont nombreux chez eux, ils sont au moins 12 à 15 millions d'habitants. Donc tous les produits là, il y en a qui quittent le Sénégal bien sûr. Mais la route la plus proche, c'est Conakry, Bamako qui est proche. Ils le savent. Donc si Conakry, Bamako, ils envoient les produits, on peut faire les échanges là-bas. C'est-à-dire on peut faire des deals. Il y a des pourcentages qu'on peut payer ou bien qu'on peut rabaisser pour l'État malien. Et l'État malien nous fournit le courant en Haute-Guinée. C'est le cas de la Côte d'Ivoire.
On peut payer le courant, on peut travailler dans la synergie. À partir du moment où l'État, comme on appelle, la ville de New York City, là où je suis comme ça, là, je quitte New York comme ça, je vais à Ohio. La ville de New York City, c'est le Canada qui donne le courant à la ville de New York City. Mais c'est entre nous, Africains, on ne peut pas faire ça. Où est cette coopération pauvre là? Comment on appelle ça? Coopération sud-sud. Où est cette coopération sud-sud là? Cet État guinéen fait beaucoup de choses, on le sait. Cet État guinéen travaille beaucoup. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas prêts à voir, puisque vous nous représentez aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, nous ne sommes pas prêts à ce que vous nous montrez votre incapacité, à ce que vous nous montrez votre limite. Nous ne pouvons pas accepter des défaites comme ça. Et c'est pourquoi quand j'ai vu les jeunes en train de dire Djané 0, mais qu'est-ce que tu as envoyé? Tu n'as rien envoyé de concret, M. Djané. Je suis désolé, mais il faut le dire. Oui, c'est vrai, on dit que tu as investi dans les usines. Mais cette parole ne devait pas être placée, ne devait pas trouver sa place dans cette rencontre aujourd'hui. C'est ça la vérité. Bah, Diawado, je n'avais pas à t'appeler, sinon je vais le faire. Franchement. Oui, comment Fodé dit, toutes les villes de Guinée devraient être électrifiées. Mais bien sûr, il y a un jeune de Guinée, parce que nous les Guinéens, on a ce problème-là. On n'arrive pas ici à avoir confiance en nous-mêmes. Il y a un jeune Guinéen, un mathématicien, un génie, qui a créé un petit barrage chez lui, en Basse-Côte là-bas. Il a juste suivi YouTube. Il a pu créer, il a pu donner ici le courant dans ce petit village. Il faut appeler les Africains. Il y a des Guinéens qui sont très intelligents, qui sont dans ce pays-là. Et ma canne a fait meni. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se gaspiller. L'État doit arrêter de dire qu'il faut que la Chine vienne donner le courant. Il faut que les États-Unis viennent donner le courant. Les Guinéens, avec les Africains, des Nigériens, des Sud-Africains, des Africains eux-mêmes, il y a des talentueux qui sont dans ce continent qui peuvent faire le travail. Et puis moins cher. Donc, il faut qu'on soit clair dans le débat. Il faut qu'on soit clair dans le débat. La Guinée appartient à tout le monde. Étant défenseur national de la République de Guinée, moi, Pagondo, je ne veux pas trop parler, mais je vais me limiter là. Ce message-là doit être un message ici d'encouragement. Aussi un message de désolation. On ne veut plus entendre des messages comme ça que montrer les limites de ce gouvernement-là. On n'est plus aux limites. On n'est plus au gaspillage. Voilà. Mais si c'est pour payer les hectares pour vos femmes, là, il n'y a pas de limite là-bas. C'est ça notre désolation. Kankan a bel et bien le droit de sortir et de réclamer le courant. Mais c'est leur droit. Moi, c'est mes oncles, je sais, mes oncles viennent de la Haute-Guinée. Mon grand-père maternel a construit à Kankan. On a combien de domaines là-bas à Kankan? On a beaucoup de maisons à Kankan. Kankan là-bas, c'est nous. Là, c'est notre empire, ça. On a plein de domaines là où les gens prennent en location. Moi, je ne me plains pas. Moi, je n'ai rien à plaindre. Ce que Dieu m'a donné, Wallah, c'est largement suffisant. Mais je parle ici pour le Guinéen moyen, le Guinéen qui n'a pas les moyens. Les Guinéens qui n'ont rien. La majorité des Guinéens vivent dans la pauvreté. Moi, je parle ici pour cette jeunesse pauvre. Mais qui est riche d'idées, qui est riche de mentalité, qui est énergétique. Il faut considérer cette jeunesse-là. Voilà. L'ambassadeur qui est au Mali doit se lever, il doit bouger ses fesses, travailler et chercher au IBK, chercher le gouvernement malien pour voir comment on peut essayer de transposer quelques courants de Bamako à Sigri et à Kankan. C'est bel et bien possible. L'État peut travailler sur ça là, pour calmer les ardeurs. Mais encore, j'ai fini mon message avec ça. Je lance un défi à l'État guinéen. Mais le défi là, je sais que vous ne pouvez pas relever ce défi. Je mets un pari sur vous, de 2020 à 2026, puisque vous dites que vous êtes resté au pouvoir pendant ces 6 ans-là. Moi, Pagondo, sur la page SRG, symbolique révolutionnaire guinéen, je vous lance ce défi. Vous ne pourrez pas électrifier la route de Guinée pendant ces 6 ans-là, 24 heures sur 24. Ce défi-là, c'est pour l'État guinéen. Je vais voir jusqu'où votre incapacité, on va voir pendant les 6 ans-là. Si vous pouvez pas, si vous ne donnez pas le coup à la route de Guinée pendant ces 6 ans, ça va vous faire combien? 16 ans vous travaillez, 16 ans vous remplissez le poste, 16 ans vos enfants ont des comptes bancaires un peu partout, 16 ans vous achetez des villas dans le monde entier à travers les États-Unis et la France, 16 ans vous ne travaillez que pour vous-même. C'est ce qu'on va voir. Moi, je vous lance ce défi-là sur cette page aujourd'hui. Cette page renommée SRG.
Mais je sais que vous ne pourrez pas électrifier la Haute-Guinée à 24 heures sur 24 parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux et aller vers les autres. Allez vers le Mali, allez vers le Sénégal, allez vers le Ghana, pourquoi pas? La coopération sur ce, elle est où? Donc on ne dise pas ici que nous attendons qu'à l'État, nous attendons soit petit, nous attendons grafferie, on attend, on attend. On ne va pas attendre jusqu'à la mort, on va attendre jusqu'à un certain temps. En bas, on dit que Dini Del Dandandi. Voilà, quand tu es trop coincé là, finalement là, tu vas te défendre. Alors c'est le bas là où on est aujourd'hui. Depuis nous on est né, jusqu'à aujourd'hui, Cancan est toujours le noir. Toujours. Et on dit que ouais, 18h, 1h du matin là, ah mais au moins, vous avez le courant de 18h à 1h du matin. Mais dis donc, mais vous foutez de qui là? Arrêtez de dire que ça au moins c'est mieux. C'est pas le moins là. C'est ça qu'on appelle la médiocrité au fait. Quand on est médiocre, c'est les idées comme ça on a. On dit ouais, ah au moins, mais priez Dieu, parce qu'au moins, Alpha vous a donné le courant de 18h à 1h du matin. Moi je suis pas d'accord avec ça. Pas du tout. On est en 2020. On ne veut plus entendre ces médiocrités. Envoyez-nous des solutions concrètes. Allez vers la Côte d'Ivoire, allez vers le Mali et trouvez-nous ce courant. Vous êtes là pour nous. Vous n'êtes pas là pour vous. Ce message ici, ça va ici dans l'intérêt des enfants de Cancan. Je suis vraiment désolé qu'ils ont pris des matraques et qu'ils ont commencé à vous matraquer et à vous gazer. C'est pas grave. Mais sachez que vous avez raison de défendre ici la vérité. Voilà. Donc je vais me limiter là. Je vais continuer ma course. Non, Conakry, Thierno Abdoul Diallo, Conakry, ça c'est autre chose. Conakry c'est autre chose. Moi je ne parle pas de Conakry. Parce que Conakry au moins, à Conakry les gens ont le courant. Mais je parle des deux autres régions là. La Haute-Guinée et la Guinée forestière. Parce que ceux qui bénéficient aujourd'hui, vrai, tout le monde le sait, ça ne s'est pas caché. Le gouvernement d'Alpha Condé, il y a deux régions qui ont bénéficié. Il y a une région qui ne voulait même pas le sentir, qui ne veut même pas le voir à Sékou-Touré. Ça c'est la région foutanienne. Ils ont bénéficié plus que toutes les autres régions. La deuxième région ici, c'est la région de la Basse-Côte. La Haute-Guinée et la Guinée forestière n'ont pas eu ces mêmes effets. C'est ça la vérité. Voilà. Nous, on va en Guinée, on voit. Ce qu'on dit là, on voit en Guinée, on le voit. Voilà. Et si tout va bien, la fin de l'année prochaine, j'irai encore en Guinée. On va encore le voir. On va voir comment ce pays-là progresse. Et Garabou, si vous ne travaillez pas là, on va vous dénoncer. Mais je vous lance ce défi encore. Vous ne pourrez pas électrifier la Haute-Guinée 24 heures sur 24 pendant ces 6 ans-là. Si vous pouvez montrer à la jeunesse que vous êtes capable. Donc, à bon entendeur, salut. Merci à tout le monde. Merci à tout un chacun. Encore, c'était pas Gundo, le défenseur national de cette République de Guinée. C'est comme ça que je m'appelle. On tape là où ça casse, on tape là où ça blesse. Mais c'est les vérités, ce sont nos pensées. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette page, avec ce que Pagundo dit aujourd'hui. Mais je le dis en toute honnêteté et en toute sincérité. Cet État ne doit plus nous montrer leurs limites en disant que le gouvernement ne peut donner que le courant que de 18h à 1h du matin. Dans la deuxième ville de la Guinée, Cancan. Je suis vraiment désolé. Donc, ce live, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un. Je n'attaque personne. Je n'attaque aucun communicant. Je dis mes vérités. Voilà. Je peux être d'accord avec toi aujourd'hui, si tu es de la mouvance ou de l'opposition, mais ça n'empêche que Pagundo vienne ici pour dire ses vérités. Donc, à bon entendeur, salut. Merci à tout un chacun et à très bientôt. Bye bye. Ciao.